Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 17 février 2025. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter cette vidéo, ça aide grandement la chaîne. Aujourd'hui nous allons avoir le recommencement. Eh bien écoutez, nous allons peut-être avoir une énergie nouvelle qui s'installe. Moi je pense que déjà là on est sur une énergie de réveil de printemps. Je ne sais pas, alors oui vous allez me dire Founé il fait froid. Comment tu peux parler de printemps? Au printemps, c'est pas forcément bien sûr que la Terre se réchauffe, mais c'est surtout une énergie nouvelle qui arrive. Il y a comme un vent d'air frais, il y a comme un truc qui balaye un petit peu la nature qui se réveille. Vous voyez, c'est le renouveau. Voilà. Et moi, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui peut être de cet ordre-là, en fait, hein, cette semaine, quelque chose qui peut se réveiller, qui peut recommencer ou commencer, qui peut se mettre en place dans notre semaine. Voilà. Nous allons avoir expression. Eh bien, c'est peut-être justement une nouvelle manière de nous exprimer, une nouvelle manière d'agir et d'interagir, une nouvelle manière de se positionner. Surtout quand on regarde le tirage de la semaine, il y avait ce besoin-là, ce besoin de patience, ce besoin de ne pas être dans la réaction, mais plutôt dans l'analyse de ce qui se passe, de ce qui est en train de se jouer. Et peut-être que justement l'expression dans cette énergie-là de recommencement, de commencement ou de recommencement, peut permettre de mettre les choses à plat. Voilà. Alors, je coupe. Nous allons avoir le chemin et les oiseaux. Eh bien voilà, il y a un cheminement de la pensée, il y a des discussions qui doivent intervenir après ce cheminement de pensée, pas avant en fait, hein, qui doivent intervenir, je pense, après avoir analysé les choses et s'être positionné par rapport aux choses, et en sachant que ce qui va être verbalisé peut encore évoluer. Ne pas se braquer, ça aussi, c'était dans le tirage de la semaine. Donc nous avons l'enfant pour aujourd'hui, le bateau au centre du tirage, la femme qui avait été beaucoup présente, l'homme et la clé. Alors ici on va avoir au centre du tirage la femme. La femme elle doit se positionner, elle est au centre, hein. Donc elle doit nous indiquer un besoin de réflexion, un besoin d'analyse, un besoin d'intériorisation, un besoin aussi d'indépendance dans le cheminement de la pensée. Parce que je pense que cette femme, en tout cas cette femme, qu'on soit homme ou femme, hein, vous aurez compris, mais je pense que cette femme nous indique que notre manière de réfléchir et notre manière de structurer les choses doivent tenir compte d'un renouveau, d'un mouvement, de quelque chose qui est en train de bouger, de commencer, de recommencer, qui se trouve plutôt dans le domaine concret ou autour de cet homme et qui est de l'ordre d'une opportunité. Où va cette opportunité? Parce que quand on parle d'opportunité, souvent on a l'impression que ça ne peut être que positif, mais parfois c'est aussi l'opportunité de se casser les dents, hein. Voilà, on a tous saisi l'opportunité, la balle au bond et une fois dans notre vie, et hop, on s'est emmêlé les pieds dans le tapis et patatras, voilà. Mais là, il y a un côté, dans ce mouvement, je pense que justement, ne pas être dans l'action pure ou dans la réaction pure, mais plutôt dans l'analyse et dans le calcul de trajectoire avant d'être dans l'action de prendre l'opportunité. La femme, elle est au centre, c'est pas l'homme. Voilà. Donc là, on nous dit pas, allez, rentre dans l'action, machin, comme parfois on peut nous le dire, hein. Là, on nous dit, non, prends le temps, ne te laisse pas bousculer par ce sentiment peut-être d'urgence qui peut être induit par l'enfant, le bateau, le renouveau, le mouvement, ça bouge fort, ça bouge vite. Et on a souvent l'impression dans ces moments-là qu'il faut y aller en fait, hein, parce que là il y a l'opportunité concrète et que voilà. Oui, d'accord, mais tu peux aussi réfléchir à où tu veux que tout cela te mène. Ça serait pas mal. Voilà, on va tout recouvrir. Donc je recouvre l'enfant par la lune, je recouvre le bateau par le jardin, je recouvre la femme par le cœur, je recouvre l'homme par la croix et je recouvre la clé par le poisson. Alors,
dans cette deuxième ligne, la lune renforce le sentiment d'urgence. Comme si l'extériorité nous pressait de nous positionner, nous pressait voilà. Et il y a un truc émotionnellement... c'est comme si... En fait, c'est sûr, je pense qu'il y a quelque chose qui prend fin. Une fin plutôt positive. Hein. Une fin plutôt... abondante, je dirais. Voilà, c'est la fin d'un moment, c'est peut-être même la fin d'une lourdeur, mais ça induit de la perturbation émotionnelle parce qu'on se sent bousculé. La lune étant aussi donc l'instabilité, le lunatisme, etc. Mais elle est très bien entourée, cette lune. Donc elle nous parle aussi de rapidité, et avec cette extériorité qui va être représentée par le jardin, il y a ce côté... cercles sociaux qui pressent, mais pourquoi tu fais pas ci, je comprends pas pourquoi t'attends pour faire ça, et du coup il y a ce côté émotionnel, bah oui mais moi j'avais besoin de ce temps-là en fait, c'est peut-être pas forcément rationnel, mais j'ai besoin de ce temps-là en fait, pour justement accepter, accueillir, aller, pour dépasser ce que je ressens en fait, hein. Et je pense que effectivement, de toute façon la fin sera positive, donc il n'y a pas tellement d'enjeux dramatiques ou je ne sais quoi. Il y a surtout la nécessité de ne pas se laisser bousculer, de ne pas se laisser pressurer, de ne pas se laisser envahir par cette extériorité. Quand on regarde les colonnes, on a l'enfant et la lune. Il y a un renouveau. Alors, qui dit renouveau dit peu de stabilité, dit fragilité, dit parfois un peu de lunatisme comme ça parce qu'on ne sait pas encore, c'est nouveau. En fait, c'est oui, c'est non, c'est j'aimerais, mais peut-être que, voilà, il y a ce côté-là, en fait. Hein. Et pour autant, on nous dit, bah oui, l'extériorité nous demande d'aller vite. Quand je parle d'extériorité, ça peut être des gens, mais ça peut être des situations. En fait, tout ce qui est en dehors de notre psyché, peut-être que ça va nous demander, justement, voilà, professionnellement, peut-être qu'on va nous demander, bah, vous avez une deadline pour vous positionner sur ci ou sur ça. Voilà, il y a un petit côté comme ça... où extérieurement, on nous demande d'aller vite, en fait. Les situations vont bouger peut-être même vite à l'extérieur et que peut-être on aura du mal à se positionner par rapport à ce mouvement extérieur qui va très très vite et qui va atteindre notre état émotionnel, notre mental et notre cœur peuvent être en contradiction, peuvent être un petit peu contrariés, chamboulés, bousculés au minimum. Et pour autant, si l'extériorité, si le concret est lourd, c'est parce qu'en fait, il y a une fin avec un potentiel d'abondance, en fait. Hein. La croix, c'est aussi... Alors, bien sûr, c'est la lourdeur et c'est la fin, mais c'est pas forcément la fin dramatico-dramatique. Hein. On n'en est pas là. La croix, comme je dis toujours, c'est juste la fin. Voilà, c'est juste la fin d'un moment, la fin d'une action, la fin de ce qui était, la fin avec l'homme, la fin peut-être d'un truc matériel, la fin d'un moment... où on faisait ci, où on devait faire ça, la fin d'un programme, la fin... Voilà, il y a la notion de fin, il y a la notion aussi... Dans toute fin, il y a une forme de nostalgie, donc il y a une forme un peu de lourdeur, mais c'est pas forcément une lourdeur, encore une fois, insurmontable, hein, on n'en est pas là. Surtout que derrière, avec la clé et les poissons, on nous dit que non, c'est plutôt une fin qui mène à des opportunités d'abondance, en fait. Hein. Donc voilà, on va regarder avec les messages essentiels. Nous avons « Le vide n'est pas inutile car il laisse de la place à l'intuition et à l'inspiration. Alors cultive ton intuition et ton inspiration en laissant partir ce qui le doit. » Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui et nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!